Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser. Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission sur le football local. Pas de championnat ce week-end, place aux demi-finales de la Coupe de France régionale avec deux matchs qui se sont déjà disputés hier soir. Mais avant de vous en parler, on va parler de tennis de table avec précisément un reportage d'Alexandre Gilles, un portrait plus précisément de Jean-René Balbine, cadre technique au sein de la Ligue de tennis de table précisément, qui a vécu pratiquement tous les Jeux des îles de l'océan Indien depuis 1979. Échanges, rencontres, souvenirs, c'est un sujet pour 974 TV. C'est une très longue, très belle histoire. Jeux des îles, c'est déjà première édition en 79 où j'ai eu moi la chance d'y participer. Malheureusement en tant qu'arbitre, staff avec l'ancien président Robert Richard. C'est des moments forts. Même je me demande si on n'a même pas beaucoup plus de pression que les joueurs en étant assis sur le banc et essayer de trouver les bonnes solutions au moment opportun pour les aider. C'est Yann. Ça va? Ça va bien? Ça va bien, Gilbert, ça va? Paulette, ça va? Des anciens, les premiers jeux en 79, c'est là où le tennis de table à La Réunion a commencé à prendre une évolution forte. Ça veut dire, on était à l'époque, il n'y avait que 3 clubs à l'époque à La Réunion. Grand club phare du Tampon, qui devait avoir au moins peut-être une dizaine, une vingtaine de licenciés à peine, d'accord? Les Aiglons d'Orient, qui avaient peut-être le double, le triple à peu près, et Château-Morange, qui avait 4 ou 5 joueurs. Mais on a joué, les compétitions se jouaient sur des tables, loisirs à toutes les grandes compétitions. Après les Jeux, donc pendant les Jeux, on a pu avoir 6 tables Stiga. Les premières tables homologuées officielles de compétition, les marqueurs, les séparations, et tout ce qui s'ensuit, c'était le début. Et on est passé juste après à plus de 100 licenciés. Plus beau moment et moment difficile et un goût amer, c'est quand même 2007. Parce que on part à Madagascar. On n'attendait pas les filles, c'est qu'on est quand même arrivé en finale simple. Personne ne s'y attendait. Alors là, je vous parle et j'ai encore les frissons sur moi parce que c'était Picard Audrey qui fait la finale. Première fois, je vois autant de monde à La Réunion dans un stade pour assister à un match de ping. Et là, je suis seul au milieu avec pas loin de 5000 personnes autour à coacher Picard Audrey qui justement mène 2-7-0. Le staff réunionnais qui est derrière, qui commence à sortir le drapeau français qui me montre et moi je regarde discrètement derrière. Ils sont là. Et une pression énorme. Audrey Picard a à peine 18 ans à ce moment-là. Et elle craque parce qu'en face, il y a Doud, une joueuse malgache. Je ne rajeunis pas parce que quand je viens dans une salle de ping aujourd'hui, la plupart des joueurs, les anciens, ce sont tous des joueurs qu'en partie, à un moment donné, j'ai entraîné. Ça veut dire Daniel Etève. J'ai des photos de Daniel Etève, gamin, avant de partir de La Réunion en 78, 79. Et des jeunes aussi comme le monsieur là? Oui, des jeunes comme lui. Il y en a d'autres, je vais te présenter, ils sont de l'autre côté là-bas. Que ce soit au niveau staff, ligue et tout, il y a une baisse de tension qui fait que pendant une période, on est un peu, on s'endort. Alors au lieu de rebondir directement dessus et de trouver les moyens pour attirer les jeunes, faire dans une continuité, relancer systématiquement les collectivités pour des aides, pour plein de choses, j'ai l'impression qu'on perd un peu de temps et qu'on n'arrive pas encore à rebondir assez vite là-dessus. C'est le moment fort de La Réunion, ça, je crois. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens y viennent. Pendant un moment, on est tous frères? Oui, c'est vrai, mais faudrait que ça dure. Faudrait que ça dure.
Chose promise, chose due. On va maintenant parler de football avec la première demi-finale de la Coupe de France régionale dans le groupe 1. Et c'est un derby, précisément, le derby de l'Ouest qui nous est proposé entre la Saint-Pauloise et la Jeanne d'Arc. Les deux équipes restent sur une prestation relativement mitigée lors de leur dernière sortie. C'était le week-end de dernier en championnat. Alors, laquelle des deux a réussi à se remettre dans le bon chemin? La réponse tout de suite en vous emmenant avec nous au stade de l'Est Jean Yvola pour cette première demi-finale du groupe 1, Saint-Pauloise, Jeanne d'Arc. Et c'est une équipe de la Jeanne d'Arc un peu perturbée avec notamment au départ cette semaine de Daniel Mendy qui a quitté ses partenaires. Il s'en est expliqué fort légitimement, fort poliment, fort respectueusement, mais c'est comme ça. Une équipe de la Jeanne donc qui avait un vrai défi à relever car en face la Saint-Pauloise c'est que intrinsèquement elle est censée être supérieure à cette équipe de la Jeanne, donc il lui faut absolument confirmer, surtout continuer à garder le rythme parce qu'en championnat elle est en train de perdre un petit peu de terrain, donc il faut reprendre vite confiance, rebondir par exemple à l'occasion de cette Coupe de France régionale et puis atteindre une finale de Coupe de France régionale, c'est totalement agréable et ça vous rebooste toute une équipe. Et bien, c'est sans doute pour tout cela que l'équipe de la Saint-Pauloise avec le maillot bleu se montre la plus créative, la plus entreprenante avec l'ancien joueur de la Jeanne d'Arc, précisément Ludovic Lagourde qui se montre là très percutant mais qui se heurte au gardien portois qui sauve une première fois ses partenaires. Grégory Posé que l'on va retrouver parce que les Saint-Paulois continuent à se créer les plus belles occasions. Ce bon décalage sur le côté droit et regardez, ça passe sur le poteau, petit cafouillage et une main finalement sanctionnée par l'arbitre pour permettre à l'équipe de la Jeanne de se dégager. Bruno Turpin, l'arbitre central au milieu des débats pour l'équipe Saint-Pauloise qui continue à se créer des occasions intéressantes. Regardez, Alexis Sialachamba en pivot avec ses partenaires pour une nouvelle tentative du même Ludovic Lagourde. Décidément, il n'a pas fait de cadeau à ses anciens partenaires, lui qui était aligné également à côté de Rémi Fétissois, formé lui aussi à la Jeanne d'Arc. Mais c'est comme ça, vous le savez, on quitte un club, on joue pour l'autre, on ne se pose pas de questions. Regardez, c'est encore lui qui va tester l'agilité du gardien portois Grégory Posé, qui sauve la mise pour la troisième fois en l'espace d'une demi-heure. Ça fait quand même beaucoup alors qu'on n'a toujours pas vu la moindre occasion portoise malgré la fidélité et la présence de nombreux supporters de la Jeanne d'Arc. Le Copa Portois était bien là, ça n'a pas suffi puisque regardez à la 42e minute cette longue ouverture sur Sialachamba qui prend de vitesse la défense de l'équipe portoise, un petit peu prise à contre-pied sur cette action. Le retour de Delnar ne suffit pas, il est un petit peu en retard et c'est Sialachamba donc qui d'un superbe tir croisé alors qu'il n'était pas du tout hors jeu, ça on peut vous le dire et vous le confirmer au moment de la passe longue transversale. Passe décisive et but important puisqu'on va juste à ce moment-là s'apprêter à regagner les vestiaires. La Saint-Pauloise mène par un but à 0 au stade de l'Est Jean-Yves. Au retour des vestiaires, il ne va pas se passer grand-chose pendant de longues minutes avec l'entrée du troisième ex-portois, Menric Tatel. Donc du coup, 3 ex-portois sur la pelouse au sein de cette belle équipe Saint-Pauloise qui reprend de la vigueur et qui se crée une nouvelle occasion par même Sialachamba malgré le retour de Barbe qui empêche ce deuxième but qui aurait été le break à ce moment-là pour l'équipe Saint-Pauloise. Donc 2 buts à 0. Côté portois, me direz-vous, que s'est-il passé? Eh bien, dans les arrêts de jeu, simplement cette action pour Briton, l'occasion d'égaliser. 3 de trop, ça frappe. Pour cette petite erreur de la défense Saint-Pauloise, il a glissé Cédric Froment, et ça aurait pu coûter très cher à son équipe si les Portois avaient égalisé. Enfin, globalement, on est d'accord, la Saint-Pauloise mérite cette qualification pour la finale du groupe 1 de cette Coupe de France régionale en éliminant la Jeanne d'Arc qui, du coup, eh bien, on n'a plus grand-chose à attendre de cette saison, si ce n'est, attention quand même, d'éviter d'être dans la zone dangereuse du championnat et la fête évidemment dans les vestiaires Saint-Paulois. Non, pas de pitié avec mon nouveau club, pas de pitié. Mais bon, c'est désolant quand même pour eux, mais bon, sur le terrain, on n'a pas d'amis, on a des ennemis, enfin, voilà quoi. Une victoire méritée? Oui, très méritée, et surtout de poursuivre l'aventure quoi.
Une finale pour la Saint-Pauloise, tu en as disputé déjà toi? Oui, on a déjà disputé, on a perdu face à la Saint-Pauloise. Maintenant, avec la Saint-Pauloise, on va essayer de rattraper le coup en gagnant en finale. Quoi. Tu avais perdu avec la Jeanne? Oui, voilà, en 2012, on a perdu 1-0, mais maintenant, on est en finale, on va réussir à faire l'exploit. Grosse déception. Après, elles en voulaient plus que nous. Je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, on n'était pas dedans, il y a quelque chose qui allait pas, je sais pas. Il y a des fois il y a des matchs comme ça où on comprend pas ce qui se passe. Et ça fait. Franchement, je pensais pas qu'on allait perdre. Je pensais vraiment qu'on allait tout faire pour gagner ce match. Et malheureusement, on est passé au travers, faut dire. C'était très très important pour nous. Très très important. C'était un virage un tournant dans cette saison pour rebondir, pour effacer toutes les mauvaises choses. Et on l'a raté. On l'a raté, on est passé au travers et je sais pas, j'ai pas de mots. J'aurais voulu jouer une finale ici. Pour le public, le Portois, il mérite. Mais on n'a pas fait ce qu'il fallait et là c'est les regrets là. Là, on va regretter là. Ce soir moi je vais regretter plein de choses. Parce que on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de passer au travers comme ça un match important. Dans la forme, c'est clair qu'on est satisfait de la victoire, ça nous fait une finale de plus. Maintenant, il y a toujours à redire, même quand c'est bon, il faut toujours essayer de se perfectionner. Et c'est dommage qu'on ne s'est pas mis à l'abri avant à mettre ce deuxième. Parce qu'on a vu sur la dernière occasion, il pouvait égaliser. C'était un match qui pouvait... Disons qu'on a un groupe, des fois, qui arrive à vous prendre à contre-pied. C'est un groupe qui, quand il est dos au mur, il sait se faire violence et réagir. Donc tout est pour eux, il faut les mettre en valeur et les mettre à l'honneur. Oui, c'est bon, c'est bien pour les joueurs, c'est bien pour le club, c'est bien dans la dynamique du club, on a de la régularité, dans chaque année on arrive à choper une finale. Là on est en finale de la CCOI, on est en finale de la Coupe de France. Et maintenant ça reste que des finales, il ne faut pas avoir la place du con, excusez-moi de le dire, mais il ne faut pas terminer deuxième, il faut la gagner maintenant. Et puis en championnat, essayer de continuer à semer le doute chez les grosses équipes, les grosses écuries du championnat. On pouvait relancer cette deuxième partie de saison, où là, comme on est tombé dans le ventre mou du championnat, ne pas tomber dans la routine du championnat, parce qu'on n'avait plus rien à gagner, et en espérant qu'on n'aura plus rien à perdre aussi. Donc on aurait pu terminer en beauté cette saison et récompenser tous les supporters qui le méritent. Et malheureusement, il n'y a que qui le méritent. Et c'est ça qui est bien dommage, parce que ce qu'on a proposé ce soir, on dirait qu'on n'avait pas envie de gagner. Et donc c'est sûr que c'est compliqué. Il s'est passé trop de choses autour du club et dans le club ces dernières semaines? Non, il faut que nous, en tant que joueurs, on arrive à faire abstraction de tout ça. Quand vous avez une demi-finale, je pense que Saint-Paul, je ne connais pas le milieu de Saint-Paul, mais j'ai entendu aussi qu'il y avait peut-être des problèmes. Et pourtant, eux, ils sont venus avec des... Et quand ils rentrent sur le terrain, ils oublient tout ça. Il faut que nous, on arrive à faire la part des choses. Malheureusement, on n'a pas su le faire ce soir. Autre contexte, autre match, autre stade, celui de Saint-Louis où la Saint-Pierroise était opposée aux Marsouins de Saint-Leu. Sur le papier, avantage aux Cigognes avec ou sans Djibril Cissé. Mais on dit aussi que la coupe permet quelquefois de soulever des montagnes, ou alors un dicton inverse qui dit ceci: à l'impossible, nul n'est tenu. Demi-finale de la Coupe de France régionale dans le groupe 2 Saint-Pierroise-Marsouin. Voici les images. Une équipe saint-pierroise qui court depuis de très nombreuses années derrière ce trophée de Coupe régionale de France. Alors, cette année pourrait être la bonne, puisque l'avant-dernière marche de ce groupe 1 a été franchie avec succès. On va le voir sur ces images au cours d'un match où le public était relativement bien présent. Les Saint-Pierrois qui partaient avec, je vous le disais, les faveurs du pronostic face au rouge des Marsouins de Saint-Leu qui n'avaient absolument rien à perdre. Donc, essayez pourquoi pas de perturber cette équipe saint-pierroise. Au sein de cette formation saint-leusienne qui, rappelez-vous, avait connu quelques difficultés au démarrage de cette saison 2015 et qui s'est bien repris en championnat au point d'être bien calé aujourd'hui dans le ventre mou de ce classement, qui ne risque pas de descendre, loin de là, qui ne risque plus non plus, alors en tout cas qui n'a plus la possibilité, on dira, d'aller tutoyer le haut du tableau. Mais enfin, peu importe, les Marsouins de Saint-Leu sont bien présents et ils espèrent bien tenter leur chance jusqu'au bout dans cette compétition. Malheureusement pour cela, il fallait que la Saint-Pierroise déjoue, pourquoi pas, dans cette rencontre. Ce qu'elle n'a pas fait, elle était très solide,
avec cette contre-attaque par exemple de Wilson Grossette qui s'appuie sur Adrien Bord. Il n'est pas en position de hors-jeu. Adrien Lecomte se met sur son pied gauche, son meilleur pied du reste, d'une petite frappe croisée en coin, et il ouvre le score pour l'équipe de la Saint-Pierroise. Et dès lors, il va falloir que les Martiens réagissent. Ce n'est pas simple du tout. Regardez, il n'est pas en position de hors-jeu. Il y a eu une défense des Martiens de Saint-Leu qui est montée en retard au point de remettre en bonne position, en tout cas dans le jeu, le buteur Saint-Pierrois, le premier pour l'instant. Et une réaction, cette tête de Patrice Certa, fidèle au poste, le guide des jeunes joueurs saint-leusiens depuis cette saison. Cette tête qui passe à côté des buts du gardien Saint-Pierrois, en l'occurrence Julien Grandin. Cette frappe d'Adrien Bord, précisément repoussée par Damien Vinqueta-Sala, ne donne rien, puisque les Saint-Pierrois avaient, vous l'avez bien compris, la possibilité d'inscrire ce deuxième but, mais au sein de la défense des Marsouins, c'est pas la joie pour l'instant. En seconde mi-temps, dès le retour des vestiaires, regardez cette grossière faute de la défense saint-leusienne, avec cette attaque d'Ivan qui s'est montré le plus rapide. Et cela amène quoi? Vous l'avez bien compris, grand désespoir de Jamal Bendeba. Un penalty, et sur ce penalty, c'est Wilson Grossette qui va se charger d'inscrire le deuxième but, alors que les Martiens avaient peut-être, pourquoi pas, la possibilité d'inquiéter davantage cette Saint-Pierroise, de se créer des occasions, pourquoi pas d'égaliser. Bien là, il n'en est rien, 2-0, on ferme la boutique. La Saint-Pierroise empoche le billet pour la finale du groupe 2 de cette Coupe de France régionale avec Alexandre Loricourt, qui aurait pu marquer lui également un troisième but, mais ça aurait été trop sévère pour les Martiens. Qualification de la Saint-Pierroise qui est en finale. On connaît maintenant les deux premiers qualifiés pour les finales de la Coupe de France régionale dans le groupe 1 et dans le groupe 2. On regarde justement les autres demi-finales qui vont se disputer cet après-midi. Oh, vous venez d'arriver, vous avez raté nos images. Bien, regardez au moins les résultats. Saint-Pauloise, Jeanne d'Arc, un but à 0, but de Alexis Sialachamba. Et puis cet après-midi, Excelsior Capricorne pour savoir qui va rencontrer la Saint-Pauloise en finale. Et puis Saint-Pierroise 2, Marsouin 0, but de Adrien Lecomte et Wilson Grossette. Et deuxième demi-finale, Saint-Louisienne-Sainte-Marianne cet après-midi à Saint-Paul. À ne pas rater. En tout cas, on va savoir rapidement qui va rencontrer cette équipe de la Saint-Pierroise en finale de cette Coupe de France régionale dans le groupe 2. Demain soir, on sera encore plus complet en vous parlant en long et en large de cette Coupe de France régionale à 21h05 dans 87.4 Foot. Plus, soyez avec nous. Excellente fin de week-end. Et puis à demain soir. Salut. Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Rabat, rêver, réaliser.